Salut les amis, voici une vidéo spontanée pour vous aujourd'hui. Ou très rapidement, parce qu'une note apparaît partout qui semble résoudre le cas de Jim Hackman. Vous savez que nous avons passé toute la semaine sur ce cas. D'abord, nous avons sorti une vidéo le jour où nous sommes ensuite venus sur cette chaîne et avons commencé à parler au-delà de la carrière de Jim Hackman. Du mystère de la mort étrange de cet acteur de 96 ans, que beaucoup se souviendront pour avoir été Lex Luthor dans les films de Superman de Christopher Reeve. D'autres l'auront vu dans The Frame Connection, d'autres l'auront vu dans Dan Forgiven, ou des comédies comme celle des Tenenbaum, plus arrivant à 2000. Enfin, il a fait un tas de films. Cet acteur, qui était à la retraite ces dernières années, était complètement retiré d'Hollywood depuis environ 20 ans. On ne le voyait pas en public, en fait, il était très différent de ce qu'il était, de comment nous nous souvenions de lui physiquement dans ses films. Il avait 96 ans et avait beaucoup changé physiquement. Et il n'avait pas seulement changé, il s'était isolé du reste du monde. Il vivait dans sa maison avec sa femme, Betsy Arakawa, qui avait pratiquement 30 ans de moins que lui. Et ils avaient 3 chiens. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le 27 février, nous avons appris le décès de l'acteur. Mais il n'était pas seulement mort, il était mort dans des circonstances étranges. Cela impliquait sa femme qui était également décédée et impliquait l'un des chiens enfermé dans un meuble dans une salle de bain. Selon certains, il s'agissait d'une cage ou d'un meuble, potentiellement à l'intérieur d'une cage ou d'un meuble. C'est-à-dire, les deux choses sont tout à fait compatibles. Et à côté du cadavre de Betsy Arakawa, avait-il trouvé des pilules. Et il l'avait vu avec ses lunettes de soleil et la canne qu'il utilisait tous les jours jetée à côté de lui. C'est ce qu'avaient trouvé les personnes qui s'étaient approchées de la maison, qui étaient arrivées suite à l'appel de l'un des gardiens. Un gardien de la zone où il vivait, ce n'était pas un gardien de la maison, mais de la zone. Et si vous voyez les photos aériennes de cette maison, vous remarquerez qu'elle était complètement isolée. C'était comme vivre au milieu de la montagne. Alors on comprend pourquoi il s'était isolé, pourquoi il a fallu tant de temps pour réaliser et découvrir qu'ils étaient tous les deux morts, et le chien aussi. Ce gardien s'approche de la maison et par la fenêtre, il parvient à voir qu'il y a quelqu'un mort à l'intérieur de la maison. Il appelle alors le 911 demande de l'aide et le 911 commence à poser des questions et autres. Et le gardien dit « Ils ne sauront pas comment arriver à la maison, je vais jusqu'à l'entrée, vous venez et nous vous accueillons. » Lorsqu'ils sont entrés, ils ont découvert un tableau qui a suscité de nombreux doutes. Parce que les corps étaient déjà en état de décomposition, même celui de Betsy Arakawa présentait des signes de momification. Et quand ils ont réellement vérifié le pacemaker de Jim Hackman, ils ont remarqué qu'il s'était arrêté plusieurs jours auparavant. Alors ils ont commencé à se demander ce qui s'était passé, ils ont commencé à tisser beaucoup de théories. L'une des théories qui a été la première à être tissée, la première que les enfants ont tissée. Nous allons maintenant connaître la version officielle de ce qui s'est passé, celle qui vient d'être révélée. Maintenant, ce qui a à voir avec elle, a à voir avec lui, il y a une version officielle, nous allons la lire maintenant. Mais ce que je voulais vous rappeler, c'est qu'ils avaient dit ces filles qui étaient isolées, c'est-à-dire elles n'avaient pas une relation étroite, mais elles étaient un peu éloignées. Ils avaient dit que c'était à cause du monoxyde de carbone. Vous savez que ces maisons, qui sont énormes, ont beaucoup de tuyaux partout. Et parfois, le gaz utilisé pour cuisiner ou pour le chauffage peut fuir. Et cela est arrivé à des milliers de personnes. En dormant, le gaz commence à fuir et on ne s'en rend pas compte, on continue à dormir profondément. Je dis non, ça. Cela arrive malheureusement plus souvent que nous ne l'espérons, hein? C'est pourquoi il faut être très prudent avec ce genre de questions. Avec le gaz, il faut être très prudent. Hein? Ensuite, des théories plus sombres sont émergées, notamment à propos d'un acteur dont nous avons discuté dans la vidéo précédente. Dans la deuxième vidéo que nous avons publiée sur cette chaîne, l'acteur Randy Quaid est apparu en disant qu'on lui avait ordonné de se taire. Des types qu'il dit s'appeler Hollywood Stars Walk-In, qui se consacrent essentiellement à faire taire et à tuer différents acteurs ou actrices d'Hollywood qui menacent de révéler des secrets sombres. Des gens qui étaient peut-être dans l'élite. Ils savent qu'il y a toute une théorie du complot concernant Hollywood, concernant les enfants,
concernant le Pizzagate et toutes ces sortes de questions. Et il y a plusieurs acteurs qui se sont prononcés sur ces déclarations, sur ces théories. Randy Quaid a été l'un de ces acteurs qui a pris la parole, un acteur assez particulier. Vous vous souviendrez sûrement de lui dans Jour de l'Indépendance, il était le fou dans Jour de l'Indépendance. L'ivrogne qui disait qu'il avait été enlevé et dont tout le monde se moquait. Et qui finissait par se sacrifier à la fin. Personne n'avait plus de missiles et il se plaçait sous le vaisseau pour le faire exploser. Vous vous rappelez de ce personnage? Celui du Jour de l'Indépendance? Ce type, dans la vie réelle, est un petit fou très similaire au personnage. Et il passe son temps à parler de conspiration, et il passe son temps à fuir d'État en État aux États-Unis avec sa femme. Il dit qu'ils le poursuivent, il dit que lui et sa femme savent des choses. Alors ils essaient de le faire taire, et c'est pourquoi il s'enfuit d'ici à là. Un autre dit qu'en réalité ce sont des escrocs et qu'ils ont une tonne de dettes, et c'est pour ça qu'ils vont d'ici à là. Et lui en particulier sont sortis pour dire sur les réseaux, sur son compte Twitter, qu'ils avaient été réduits au silence par les élites. Parce que eux, par exemple, parce que Shinakugan savait des choses et menaçait de raconter ces choses, de parler à ce sujet, c'est ce que nous savions jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, une note est apparue dans le média Variety qui apparemment nous offre une nouvelle perspective. Nous allons lire la note, voici le média, c'est Variety et ça dit « Shin Hackman est décédé d'une maladie cardiaque et d'Alzheimer une semaine plus tard, une semaine après Betsy Arakawa. Il a été déterminé que la cause du décès de sa femme était le hantavirus ou hantavirus, qui est une maladie qui est transmise par les rongeurs. Voyons ce qu'il dit. Jim Hackman est probablement décédé environ une semaine après que sa femme, Betsy Arakawa, soit décédée à cause de l'antivirus, a annoncé un médecin légiste vendredi. Aujourd'hui, l'annonce faite il y a quelque temps vient de se concrétiser. Hackman est décédé d'une maladie cardiovasculaire, la maladie d'Alzheimer étant un facteur contributif significatif, a déclaré Heider Jarrell, médecin légiste, chef du bureau de l'investigateur médical du Nouveau-Mexique. Arakawa était probablement décédé une semaine plus tôt, le 11 février, à cause de l'antivirus, un virus potentiellement mortel transmis par les souris. Ils sont tous deux décédés de causes naturelles, y compris des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, le cancer, l'insuffisance respiratoire, les infections et les complications liées à l'âge. Hackman, âgé de 95 ans, et Arakawa, âgé de 65 ans, ont été retrouvés morts le 26 février. Les autorités ont déclaré à ce moment-là qu'elles ne soupçonnaient pas qu'il s'agissait d'un crime. Lors d'une conférence de presse vendredi, le shérif de Santa Fe, Adam Mendoza, a déclaré que les caméras de surveillance montraient qu'Arakawa faisait des courses. Le 11 février, il a visité le supermarché Sprouts et une pharmacie CVS. Il a également communiqué par email avec un masseur ce jour-là. Sa voiture est entrée dans le lotissement fermé où vivait le couple vers 5h15 de l'après-midi. Aucune activité ni communication trouvée. Après cette date, Hackman souffrait d'une maladie d'Alzheimer avancée ainsi que d'une grave maladie cardiaque et d'antécédents de crise cardiaque, a déclaré Jarrett. Les autorités ont annoncé la semaine dernière que l'autopsie a révélé que les deux corps étaient négatifs au test de monoxyde de carbone. La New Mexico Gas Company a également examiné minutieusement la maison et n'a trouvé aucune fuite significative. Selon une déclaration sous serment de l'ordonnance de perquisition, Arakawa a été retrouvée morte au sol de la salle de bain. Il y avait des pilules éparpillées sur le comptoir, nous en avons déjà parlé. Hackman a été trouvé dans une salle de bain à côté de la cuisine. Apparemment les deux. Pardon, car ici la note dit dans une pièce debout, je suppose que cela doit être une salle de bain. Apparemment, ils étaient tous les deux tombés au sol. Un chien mort a également été trouvé dans un placard près du corps d'Arakawa, tandis que deux autres chiens en bonne santé se promenaient sur la propriété. Un agent d'entretien a appelé les autorités après avoir trouvé la porte entr'ouverte et les agents sont entrés et ont découvert les cadavres. Selon le shérif, le pacemaker de Hackman avait enregistré un événement pour la dernière fois le 17 février, ce qui suggère qu'il était mort 9 jours avant que les cadavres ne soient découverts. Les décès ont été considérés comme suffisamment suspects pour justifier une enquête plus approfondie. Lors d'une perquisition, les détectives ont saisi 2 portables, un agenda mensuel et des médicaments. Et puis j'ai parlé un peu d'eux, de qui ils étaient, n'est-ce pas? Alors, que nous laisse cette recherche? Essentiellement qu'elle avait un antivirus, qu'elle meurt de l'antivirus bien avant lui. Et lui, à cause de l'Alzheimer dont il souffrait.
ou il ne s'en rend pas compte, ou il ne sait pas comment réagir face à cette situation. Alors, ce qu'il fait, c'est peut-être lui-même qui enferme le chien dans le placard, peut-être pour qu'il ne mange pas les pilules ou ne mange pas. Même le cadavre de Betsy Arakawa, non, on ne sait pas. Il a probablement enfermé le chien lui-même. C'est une personne atteinte d'Alzheimer, donc elle peut faire des choses sans sens. Et puis elle a continué sa vie. Et il a oublié ce qui s'était passé. Peut-être qu'il est allé ailleurs dans la maison et l'a oublié. Et il a continué. Et il est peut-être resté là pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il voie le cadavre ou se souvienne de ce qui s'est passé et tente de sortir chercher de l'aide. C'est pourquoi il met ses lunettes, prend sa canne et là, à cause de la nervosité, à cause de tout ce qui s'était passé, il finit par mourir. Et c'est la théorie officielle des faits. Elle meurt en premier, il enferme le chien à l'intérieur de ce meuble. Et il continue sa vie. Parce qu'il a Alzheimer, parce qu'il oublie ce qu'il fait, et puis quelques jours plus tard, il meurt aussi. Et plusieurs jours plus tard, un soignant passe par la maison et voit-il les cadavres, ou voit-il quelque chose d'étrange là-bas, à moitié par une fenêtre, et il prévient les autorités. C'est la théorie, et c'est comme l'affirmation que nous avons du décès de Jim Hackman et Betsy Arakawa. C'est du moins ainsi que les autorités ont clôturé l'affaire. Cela sera sûrement la clôture officielle de cette affaire. Je ne crois pas à l'émergence de nouvelles théories. Et maintenant, quelle est votre opinion? Croyez-vous à cette version officielle? Sûrement beaucoup d'entre vous ont des proches atteints d'Alzheimer et autres, et vous savez comment est cette maladie. Que des choses de ce genre peuvent peut-être se produire. Pour moi, cette théorie se tient si nous nous basons sur le fait qu'elle est celle qui meurt en premier. Rappelons qu'elle est celle qui s'occupait de lui, étant beaucoup plus jeune, elle s'occupait de lui, qui était en assez mauvais état. Ou seraient-ce les théories de Randy Quaid et des théoriciens du complot d'Hollywood? Ici, ont-ils eu quelque chose à voir? Qu'ils sont entrés et qu'ils les ont tués, et qu'ils sont présentés et organisés comme quelque chose de monté là-bas, comme ils ont jeté les pilules. Comme pour qu'on en parle, comme pour qu'on parle d'un accident, d'un malheur qu'ils ont subi et qu'on ne soupçonne pas un meurtre. Que pensez-vous de ce qui s'est passé? Pour l'instant, je pense que nous pouvons considérer le cas de Jim Hackman comme clos et continuer avec la programmation de cette chaîne. Cette semaine, nous lui avons presque tout consacré et je crois que nous en sommes là. Nous avons sorti d'autres vidéos sur les autopsies des stars d'Hollywood et autres. Au cas où vous ne l'auriez pas su, je vais les laisser ici ci-dessous et restez à l'écoute. Laissez votre commentaire ici en dessous, je veux lire vos théories à ce sujet. Laissez votre like et je ne pense pas que nous ferons une nouvelle partie. Je pense honnêtement que nous sommes arrivés à ce point. Avec cette histoire, nous en sommes là pour le moment, à moins de l'inclure dans une future vidéo. Merci de nous avoir accompagnés dans cette enquête. Mais je vous invite à rester sur la chaîne et à parcourir d'autres enquêtes que nous avons menées sur les stars d'Hollywood et autres, car je sais que vous aimez le thème. Je vous recommande vivement cette vidéo sur les autopsies, très pertinente et intéressante par rapport au sujet abordé. Je vous invite à laisser un like et des commentaires. Je pense que tout est dit. Je suis Magnus Mephisto. À bientôt dans la prochaine vidéo.